Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition d'information du lundi 9 novembre 2020 sur Catholic TV Gabon. Les titres. Angélus du dimanche 8 novembre 2020, le pape invite à ne pas perdre de vue la vie éternelle. Église de France, réaction des évêques de France sur l'absence de messe, les libertés de culte et d'expression. Message des évêques américains au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, le temps de l'unité est venu. Gabon, vœu perpétuel de sœur Elisabeth Kinda le samedi 7 novembre dernier. Le compte rendu dans ce journal. Lundi 9 novembre, rentrée scolaire au Gabon sous le signe du respect des recommandations sanitaires. Sépulture du frère Hubert Guérino en France, une cérémonie sobre et priante. Cameroun, le cardinal Christian Toumi a été libéré après son enlèvement par des séparatistes ambazoniens. Lundi 9 novembre, journée internationale des stagiaires. Les développements juste derrière. Angélus du dimanche 8 novembre 2020, le pape invite à ne pas perdre de vue la vie éternelle. Avant de réciter la prière de l'Angélus, le pape François, s'appuyant sur l'évangile du jour, dans Matthieu 25, versets 1 à 13, est revenu sur notre préparation à l'éternité, but de notre vie. Rendez-vous définitif avec Dieu, mettant en garde contre une certaine insouciance de vie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Le passage de l'évangile de ce dimanche nous invite à prolonger la réflexion sur la vie éternelle qui a commencé à l'occasion de la fête de tous les saints et de la commémoration des fidèles défunts. Jésus raconte la parabole des 10 vierges invitées à un festin de noces, symbole du royaume des cieux. Au temps de Jésus, la coutume était que les mariages étaient célébrés la nuit. C'est pourquoi la procession des invités devait procéder avec les lampes allumées. Certaines demoiselles d'honneur étaient insouciantes. Elles prennent des lampes, mais elles ne prennent pas d'huile avec elles. Les prévoyantes, avec les lampes, prennent aussi de l'huile. L'époux était en retard. Il n'arrive pas. Et les 10 vierges s'assoupissent. Lorsqu'une voix prévient que l'époux est sur le point d'arriver, les insouciantes, en ce moment-là, se rendent compte de ne pas avoir de l'huile pour leur lampe. Elles le demandent aux prévoyantes, mais elles répondent qu'elles ne peuvent pas donner de l'huile, car cette huile ne suffirait pas pour tout le monde. Alors que les insouciantes vont acheter de l'huile, l'époux arrive. Les filles sages entrent avec lui dans la salle du banquet et la porte est fermée. Les autres arrivent trop tard et sont. Il est évident que par cette parabole veut nous dire que nous devons être préparés à la rencontre avec lui. Non seulement pour la rencontre finale, mais aussi pour les petites rencontres de tous les jours en vue de cette rencontre. Église de France, réaction des évêques de France sur l'absence de messe, les libertés de culte et d'expression. Joint au téléphone par nos confrères de Radio Vatican, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France, est revenu sur quelques-uns des principaux thèmes abordés lors de leur dernière assemblée plénière en vidéoconférence. Il a, entre autres, exprimé toute sa tristesse face au rejet par le Conseil d'État de plusieurs recours déposés par lui-même,
d'autres évêques et plusieurs associations de laïcs pour la levée de l'interdiction des célébrations publiques en France. Adorer en esprit, en vérité, ne signifie pas que c'est uniquement mental, sans aucun geste. Au contraire, nous avons besoin de l'Eucharistie, nous avons besoin de nous unir en Église, a-t-il dit en substance. Message des évêques américains aux nouveaux locataires de la Maison Blanche, Joe Biden, le temps de l'unité est venu. Monseigneur José Horacio Gomez, archevêque de Los Angeles et président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, félicite le candidat démocrate désigné vainqueur de la présidentielle, deuxième dirigeant de l'histoire des États-Unis, après John Fitzgerald Kennedy a professé la foi catholique. Pour les évêques américains, le moment est venu de se rassembler dans un esprit d'unité nationale, d'engager des dialogues et de faire des compromis pour le bien commun. Les catholiques ont une mission et un devoir particulier en ce moment de l'histoire des États-Unis. Le devoir d'être des artisans de paix, de promouvoir la fraternité et la confiance mutuelle et de prier pour un esprit renouvelé de vrai patriotisme dans le pays. Venons au Gabon avec les vœux perpétuels de sœur Elisabeth Kinda le samedi 7 novembre dernier. Délégué par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Rufin Goubou, vicaire général, a présidé la messe de la profession perpétuelle de sœur Elisabeth Kinda, dorénavant sœur Victoria de Dieu, à la communauté des Béatitudes, monastère Marie-Reine à Libreville, ce samedi. Quelques temps forts de cette cérémonie sur ce reportage d'Orsten Mikala et de Steve Mpiga. D'être transformé en image de ton Fils. Amen. Amen. Bénédiction de l'Alliance. Que notre Père bénisse cette alliance, pour qu'elle soit pour notre sœur le rappel de sa promesse et le signe de son amour fidèle. Amen. Amen. Nous te présentons, Seigneur, cette poule préparée pour le service de la liturgie. Enrichis-la de ta bénédiction, pour que ta servante la revête avec respect et s'attache à vivre saintement. Amen. Amen. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Ouvre à ta grâce le cœur de ton enfant, que le feu de ton esprit purifie toute faute, celle qui se consacre à toi et qui a plus d'une ardente charité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le fait de voir que tout le monde, même vraiment ce grand amour manifesté de Dieu à travers les hommes, ça m'a rempli de joie. Mon cœur est plein de joie, il n'y a rien à dire vraiment. Le Seigneur m'a comblé à travers tout le monde, tous mes frères et sœurs, à travers l'église, à travers tous les caressis, en tout cas à travers tout. Je suis très heureuse et on ne peut pas l'expliquer, ça se vit. Ça se vit. Voilà. Lundi 9 novembre, rentrée scolaire au Gabon sous le signe du respect des recommandations sanitaires. Selon le communiqué de presse du ministre de l'Éducation nationale, compte tenu de la crise de la pandémie de la Covid-19, cette semaine c'est la rentrée pour le primaire et le pré-primaire et la semaine prochaine, le tour reviendra au secondaire, collège et lycée à cycle complet. Que pense donc l'homme de la rue du calendrier de cette rentrée des classes au Gabon? Nous vous proposons la réaction d'un chef d'établissement avec ce reportage de Nina Priska-Biban et de Vitalis Kumba. Les élèves de l'école primaire et pré-primaire. Mais ce matin, nous avons constaté timidement, vraiment à la rentrée, il y a certains parents qui retiennent encore leurs enfants à la maison. Nous osons espérer, pendant la semaine, ils vont ramener les enfants
pour que nous puissions démarrer cette année 2020-2021. Nous avons prévu à l'entrée de notre école une fontaine. Nous allons passer, n'est-ce pas, à prélever la température avec le thermoflash. Donc dans des salles de classe pendant la récré, nous donnons, n'est-ce pas, des consignes aux enseignants que les enfants ne peuvent pas aller à la cour, ils vont rester sur place pour garder la distanciation. Donc bref, la première journée de la rentrée, dans l'ensemble, s'est bien passé, mais nous demandons aux parents de nous ramener, n'est-ce pas, les enfants pour que progressivement nous puissions lancer cette année 2020-2021. Allons en France pour la sépulture du frère Hubert Guérino, une cérémonie sobre et priante. Rappelé au Père après 63 ans de vie religieuse dans la communauté des frères de Saint-Gabriel, le frère Hubert Guérino est un ancien du Gabon. Il a beaucoup œuvré pour l'éducation et la promotion de la culture au Gabon. Il est l'initiateur de la fondation Rapanda Walker. Suivons cet extrait de sa sépulture en France. Nous sommes réunis aussi pour affirmer que les liens que nous tissons tout au long de notre vie. Un modèle. Merci pour tout. Il venait de Vendée. Le frère Hubert, on n'a jamais su d'où il venait. Le frère Hubert a toujours été pour nous un portencier. Et ce n'est qu'en arrivant en France que j'ai su que le frère Hubert était vendéen. Et au moment où il s'en va, je voulais lui dire que je ne l'ai jamais tutoyé. Je voulais lui dire au moment où il s'en allait qu'il partait avec une part de nous-mêmes. Et que comme le dit habitant de chez nous, même s'il part avec une part de nous-mêmes, il n'est pas mort. Il n'est pas mort pourquoi? Parce qu'on est mort seulement lorsqu'on ne parle plus de vous. Et nous continuerons à parler de lui. Au revoir, frère Hubert. Au Cameroun, le cardinal Christian Toumi a été libéré après son enlèvement par des séparatistes ambazoniens. Archevêque émérite de Douala, le cardinal Toumi a été libéré ce vendredi 6 novembre. La veille, vers 18 h, il avait été enlevé dans le nord-ouest camerounais en compagnie de 11 autres personnes par un groupe sécessionniste ambazonien. Courage, mon Seigneur, courage. Sans joie de vous avoir. Missionnaire Claretin. Lundi 9 novembre, journée internationale des stagiaires. Pour les étudiants, trouver un stage est devenu une absolue nécessité pour accéder au monde de l'entreprise, faire ses armes, découvrir un environnement. Le but de cette journée internationale des stagiaires est d'attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises et institutions dans l'utilisation des stagiaires. Car certains responsables véreux utilisent les stagiaires comme variable d'ajustement de leur business plan sans leur offrir un réel tremplin vers un emploi durable. Des tâches qui devraient être confiées à des personnels salariés leur sont abusivement confiées sans rémunération conséquente, ce qui est une injustice grave et une atteinte à la dignité du travail. Une annonce de l'archidiocèse de Libreville. Il est porté à la connaissance de tous les prêtres et diacres exerçant dans l'archidiocèse de Libreville que du mardi 10 au vendredi 13 novembre 2020 aura lieu le conseil presbytéral au foyer de charité dès 8 h. C'est le tout premier conseil presbytéral que présidera Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nommé archevêque de Libreville en mars dernier. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Lundi 9 novembre, la Sainte Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran. La rédaction souhaite également une bonne fête
à toutes les personnes portant le prénom de Théodore, Théodorine. Prochain rendez-vous avec l'information sur Cathol TV Gabon le mercredi 11 novembre prochain. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce jour. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.